Bonjour. Mon ami de tout le temps. En tout cas, je suis très fier de toi parce que je te suis à tout moment à travers tes vidéos que tu réalises sur Internet. Ouais. Je me dis qu'il y a un autre esprit en toi. Ouais. Et je me doute si vraiment tu es de nationalité congolaise. Mais non, mais oui, mon gars, tu sais, nous, on a découvert qu'aujourd'hui, la vie, c'est ceux-là qui luttent, hein, ceux qui veulent vraiment aller un peu plus loin. Tu vois, moi, je ne veux pas vivre en plein 20e siècle, je veux vivre en plein 21e siècle. Donc, le 21e siècle, on parle de numérique, donc avec juste ton téléphone, tu te fais de l'argent, quoi. Donc, moi, je suis là des normal. Alors, j'ai été confronté à un petit problème. J'ai discuté avec des collègues à l'université. Lorsque je leur parle des opportunités en ligne, je leur dis c'est même la raison pour laquelle il y a tout un ministère en charge des télécommunications et de l'économie numérique. Alors, je leur pose la question, avez-vous l'idée de ce que ça veut dire l'économie numérique? Ces amis m'ont épaté et j'étais même surpris que aujourd'hui, il y a des Congolais, même jusqu'à l'université, qui ne savent pas quel est le rôle que joue l'Internet sur ce qu'on appelle l'économie numérique. Et je ne sais même pas s'ils connaissent le sens de ce que ça voulait dire l'économie numérique et l'apport de l'Internet pour que cette économie numérique soit réalisée. Monsieur Dave, est-ce que pouvez-vous nous éclairer le rapport qui existe entre l'économie numérique et l'Internet? Déjà, en fait, c'est que vous allez comprendre, quand on parle d'abord de l'économie numérique, on fait allusion à tout ce qui se passe sur Internet. C'est-à-dire business en ligne, e-commerce, voyez, vente en ligne, tout ce qui fonctionne sur Internet, les transactions financières en ligne, tout ça, ça fait partie de l'économie numérique. Maintenant, ce qui est un peu bien, c'est que l'Internet aujourd'hui a pris de l'ampleur. Voilà, tu dois le savoir aujourd'hui que, excusez-moi, aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que l'argent ne se trouve pas dans les administrations, donc il est maintenant temps qu'on puisse vraiment aller sur Internet, développer des business juste avec son téléphone. C'est ce qu'on appelle par le travail à domicile. Est-ce qu'on peut parler de l'économie numérique sans Internet? Impossible, 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 impossible. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Africains vont comprendre, c'est quoi? C'est que nos gouvernements se sont battus corps et âme pour nous mettre l'Internet à notre disposition. Et donc, c'est à nous de prendre cet Internet, cette connexion Internet, utiliser ça pour des bonnes choses. Est-ce que vous voyez? Facebook que nous utilisons là, ça c'est un business en ligne. Amazon, c'est une boutique en ligne, c'est un business en ligne. Et donc ça veut dire que quiconque veut devenir riche actuellement peut utiliser son téléphone, sa connexion Internet. Il suffit que ce dernier puisse trouver un bon business et développer son affaire et le match est joué. Alors monsieur Dave, est-ce que tu peux dire aux Congolais ce que toi tu fais réellement avec ton Internet? Parce que je ne sais pas si le leur, avec quoi font-ils? Et dis-leur, toi tu fais quoi avec Internet? Non, mais le problème, ce n'est pas dire aux Congolais qu'est-ce que moi je fais avec Internet. Oui. Le problème, c'est tout simplement faire rappeler aux Congolais que aujourd'hui, après la fac, on va aller chercher le boulot. Mais vous-même, vous êtes sans savoir que trouver un emploi dans nos pays africains, surtout au niveau de l'Afrique centrale, c'est vraiment difficile. Et donc, du coup, il y a des alternatives. On doit faire de telle sorte que pendant que vous êtes en train de chercher votre boulot, vous voyez, ou bien votre emploi, mais vous pouvez également vous référer à la connexion Internet qui doit vous donner l'opportunité de vous faire de l'argent. Moi, personnellement, j'ai compris que aujourd'hui, gagner de l'argent, ce n'est pas forcément courir derrière des entreprises, déposer des CV. Parce qu'un jour, je suis rentré dans ma chambre, j'ai regardé mon diplôme, je n'ai pas vu l'endroit là où on a écrit « Tu es obligé de travailler à la fonction publique ou bien dans une société privée ». Et donc, du coup, je me suis dit « Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Mais attends, moi j'ai ma connexion Internet, j'ai mon téléphone, je vais faire quoi? J'ai décidé de me lancer dans les business en ligne. Est-ce que vous voyez? Et j'ai développé les affaires en ligne, et je suis en train de développer les affaires en ligne. Je vis Internet, je me fais de l'argent sur Internet, je gagne de l'argent sur Internet, je gagne même de l'argent. Je gagne de l'argent en euros, en dollars. Et quand je convertis en francs CFA, ça fait monnaie, ça fait millions. Alors, M. Dave, est-ce que vous pouvez éclairer en termes des Congolais sur le concept Crowd One? Parce qu'il y en a qui me disent, c'est encore quoi votre Crowd One là? C'est quoi exactement? Puisque aujourd'hui, on dit la connaissance est évolutive. Alors, depuis que vous avez connu Crowd One, je sais il y a aujourd'hui 6 mois, et vous avez mis en ligne des vidéos qui ont rapporté votre parcours et votre historicité dans Crowd One. Quelle est la conception que vous avez de ce concept Crowd One aujourd'hui là? D'accord, mais Crowd One, avant tout, il faut comprendre que lorsque Mark Zuckerberg a lancé Facebook, vous voyez, les gens n'y croyaient pas. Il a lancé son business et les gens sont venus s'inscrire.
Mais ce qui est mauvais, c'est que le gars gagne son argent seul. Il bouffe son argent seul. Alors que les entreprises, aujourd'hui, qui font de la publicité sur Facebook, c'est grâce à nous que Facebook gagne de l'argent. Est-ce que Facebook paie cet argent et partage cet argent avec nous? Non. Or, qu'est-ce qui se passe? Les Suédois aujourd'hui ont compris qu'il faudrait créer un marché commun, un marché international, où tous ceux qui vont faire partie de la plateforme doivent gagner de l'argent venant de l'entreprise. Alors, Crowd1, c'est une entreprise de marketing, pas une entreprise de marketing des réseaux, mais une entreprise de marketing. Marketing, c'est un mot anglais qui signifie marché. Donc, Crowd1 a créé une plateforme pour permettre à ses partenaires de trouver des clients. Déjà, pour passer, je vais vous dire que Premier Bet, par exemple, fait partie des clients de Crowd1. Alors, Crowd1, c'est une plateforme qui vend également de la formation. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde ne sait pas dans quel domaine il faut investir si vous avez de l'argent. Or, si vous arrivez sur la plateforme Crowd1, vous achetez des packs de formation. Il y a des packs de formation qui vous parlent, par exemple, de l'immobilier. Il y a des packs de formation qui vous expliquent comment investir, par exemple, dans le transport, etc., etc. Maintenant, l'avantage ici, c'est que à Crowd1, vous voyez, Crowd1 a utilisé une plateforme où Crowd1 a mis en place deux plateformes supplémentaires, c'est-à-dire que Affiligo et Mixter. Alors, Affiligo, c'est une plateforme d'affiliation qui permet à ce que Crowd1 soit en contact avec ses partenaires. Puisque Affiligo, nous sommes ici dans le domaine des jeux de paris foot, etc. Des jeux de loterie à travers le monde entier. Donc, vous voulez nous dire que les membres de Crowd1 viennent pour jouer les jeux ou que font-ils exactement? Non. Ceux qui s'inscrivent à Crowd1, oui. Que font-ils réellement? Non, les gens qui viennent s'inscrire à Crowd1, ce ne sont pas en réalité des joueurs, des partenaires d'affaires de Crowd1. Quand vous venez vous inscrire à Crowd1, je vous ai dit au départ, vous venez acheter des packs de formation. Mais dès que vous venez acheter des packs de formation, l'entreprise pour vous récompenser vous dit, ok, d'accord, bienvenue sur ma plateforme. Maintenant, sachez-le que moi, j'ai mes deux plateformes fortes qui me permettent de faire des bénéfices, donc Affiligo et Mixter. Donc ce que moi je veux faire, je veux que vous aussi vous puissiez gagner de l'argent derrière moi. Donc du coup, chaque pack que vous achetez sur la plateforme, je vous donne ce qu'on entend par des droits de propriété. C'est quoi exactement? Les droits de propriété, ce sont des actifs numériques, c'est-à-dire que c'est l'argent numérique qui prend de la valeur, à l'image de Bitcoin. C'est qu'on peut retirer? Effectivement, puisque l'entreprise doit lancer sa plateforme de spéculation où les gens peuvent venir acheter. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie qui bat le record. Et donc, ce sont des actifs numériques. Donc, une fois que la plateforme sera disponible, tout le monde peut venir spéculer, peut venir vendre ses droits de propriété et récupérer son argent en euros. Ici au Congo, ça s'échange? Les bitcoins, ça se change partout dans le monde entier. On n'a pas besoin d'être au Congo pour dire est-ce que le bitcoin change. Tout se passe sur Internet. Je vous ai dit que c'est la révolution numérique. Tout se passe sur Internet. Aujourd'hui, moi, je gagne de l'argent en Bitcoin. Les gens me posent la question de savoir comment tu fais pour retirer ton argent. Mais il y a des plateformes en ligne où j'échange mon argent. J'ai mes cartes Visa. Est-ce que je dois voyager pour aller à l'extérieur pour changer de l'argent? Non, tu n'as pas besoin de voyager. Tout se passe avec ton téléphone. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le téléphone que certaines personnes utilisent pour faire passer juste les appels, moi, j'utilise ça pour développer mes affaires. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je peux prendre l'argent numérique que j'ai. Je connais un site Internet quelque part. Je monte sur le site, je vends. Et je retire soit par ma carte Visa ou soit par Western Union ou bien MoneyGram. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très facile à le faire. Est-ce qu'on peut revenir sur les gains sur Crowd1? Mais oui, mais les gains dans Crowd1, c'est juste une question d'organisation. Vous savez que le business est là. L'entreprise vous dit que moi, ma plateforme est là, je donne à chacun les droits des propriétés. Est-ce que vous voyez? Et puis l'entreprise vous dit ceci, si vous invitez d'autres personnes à venir acheter les formations sur ma plateforme, moi, je vais vous rémunérer. Je vais vous rémunérer pour ça. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, les bénéfices que je vais gagner venant de mes partenaires d'affaires, tels que le Premier Bet, etc. et tout, chaque fin du mois, je vais vous faire des salaires, vous tous qui faites partie de ma plateforme. Est-ce que si je m'inscris, je n'ai pas acheté le pack de formation, si j'ai déjà membre actif de Crowd1? Non, mais pour être membre actif de Crowd1, il faudrait que tu puisses faire un acte d'achat. Parce que ici, un acte d'achat. L'acte d'achat ici, c'est quoi? C'est que vous achetez des formations. Et dans ces formations que vous achetez, ça vient avec les droits de propriété qui, en quelque sorte, c'est l'argent numérique. Voilà. Tant que les plateformes Affiligo existera, vous allez toujours gagner vos droits de propriété, tout comme Mixter. Les étudiants m'ont posé la question suivante de M. Dave. Est-ce que cet argent, comment
est-ce que je peux la retirer et comment je dois faire pour retirer cet argent? Comment je dois faire? Déjà, avant tout, ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que dans Crowd One, si vous avez vraiment besoin de vous faire asseoir une fortune à vie dans Crowd One, vous allez démarrer le business, vous allez faire inviter sur la plateforme 20 personnes. De toute façon, il y a des vidéos qui en parlent de A jusqu'à Z. Donc cette vidéo, le but, c'est pas de rentrer en profondeur pour vous expliquer. Donc vous allez faire abonner 20 personnes. Vous allez créer votre propre entreprise dans Crowd One. Est-ce que vous voyez? Et ça vous génère des fonds. Franchement, dans Crowd One, il y a plusieurs façons de vous faire de l'argent. Maintenant, ce qui est bien, c'est que Crowd One, aujourd'hui, a signé un partenariat avec une grande entreprise de fabrication de cartes monétiques en Chine, Union Pays. Donc, ceux-là qui veulent retirer leur argent, par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, dès que les cartes seront disponibles, ils peuvent retirer l'argent via leurs cartes. Mais n'oubliez pas que les cartes aussi seront vendues. Parce que nous sommes là sur une plateforme qui est forte. Au lieu de rester sur Facebook sans rien gagner quelque chose, moi, je préfère venir m'inscrire à Crowd One, acheter mes packs de formation, je développe mon business, je gagne mes droits de propriété et je me fais un salarié. Parce que dans Crowd One, vous avez des salaires qu'on appelle des revenus résiduels. Mais non. La deuxième chose, comment faire pour retirer l'argent une fois que les cartes ne sont pas encore disponibles? Vous retirez l'argent soit par un virement bancaire ou soit par des bitcoins. Moi, je retire mon argent par bitcoin parce que je trouve que le bitcoin, c'est la monnaie du peuple. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par des gens. Voilà. Alors, en conclusion, M. Dave, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont encore un esprit en arrière? Parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas sur la même longueur d'onde que les autres, qui voient toujours les choses à l'envers. En conclusion, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, mais non, mais c'est que moi je pourrais dire peut-être à tous ceux qui... Vous savez, nous, les Africains... Surtout aux étudiants. Hein, non, mais oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème étudiant, finaliste. C'est que le problème ici, c'est qu'il faudrait être intelligent, il ne faut pas être bête. Moi, je l'ai déjà tout dit. Qu'aujourd'hui, être intelligent, ce n'est pas amasser des diplômes. Tu peux aujourd'hui amasser 5 doctorats, 5 masters. Mais si tu n'as pas ce qu'on entend par l'intelligence financière, tu ne pourras jamais devenir riche. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les Africains comprennent une chose, que dans ce monde-là, c'est l'Internet qui prime. Quand il y a des opportunités d'affaires comme ça, il faut savoir mettre la main là-dessus. Et puis, ce que vous allez comprendre, c'est que quand vous démarrez un business, prenez le temps de le développer. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas un business qui va fermer aujourd'hui. Non. C'est un business aujourd'hui qui est en train d'évoluer. Actuellement, Crowd One a plus de 2 millions de personnes à travers le monde entier. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut tout simplement dire que ceux qui veulent se lancer dans Crowd One, c'est pour leur propre bien. Moi, j'ai créé une fortune dans Crowd One. Ce n'est pas un débat, c'est la vérité. J'ai créé une fortune dans Crowd One. Pendant qu'eux, ils sont en train d'attendre que peut-être le gouvernement doit leur donner des emplois. Je n'en disconviens pas. Le gouvernement, son but, c'est cela. Mais moi, je me fais de l'argent dans ce business. Pourquoi? Parce que je suis payé en euros. Quand je retire en euros, je convertis en francs CFA, ça me fait beaucoup d'argent. Ça, c'est la vérité, mon frère. Même si la semaine, tu as 200 euros, quand tu convertis en francs CFA, si tu te retrouves déjà chaque semaine avec 100 et quelques mille, c'est quelque chose de mieux. Donc, que ces étudiants puissent comprendre une chose, que l'école, c'est bien beau. On a fait les études, c'est bien. On va aller chercher l'emploi. Mais si l'emploi ne vient pas, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est de se lancer dans le business en ligne. Le business en ligne ne trahit pas. Le business en ligne ne trahit pas. Quand tu te lances dans le business en ligne, tu prends le temps de développer ton business. Mon ami, tu es peinard. Tu es peinard. Est-ce que tu sais que dans Crowd One, il y a ce qu'eux ils appellent par les revenus résiduels? Alors, moi, dans Crowd One, j'ai développé le business Crowd One. Actuellement, mon grade dans Crowd One, je suis manager 3 étoiles. Or, l'entreprise a déjà annoncé que tous les membres de Crowd One vont recevoir les revenus résiduels en fonction des droits de propriété qu'ils détiennent tous. Les revenus résiduels, c'est quoi? C'est que tous les partenaires d'affaires de Crowd One, c'est-à-dire qui sont affiliés à Afilgo et Mixter, ce sont des grandes entreprises qui sont dans le domaine des jeux. Parce que Mixter, ce sont des entreprises qui sont dans le domaine des jeux vidéo, ok, via des téléphones. Et maintenant, Afilgo, ce sont ces entreprises-là qui sont dans les paris foot, etc., les jeux, je sais pas, des loteries, machin, tout là, voilà. Parce que Crowd One, son but, c'est quoi? C'est de fournir de la clientèle à ces entreprises-là. Parce que, ne blaguez pas, 2 millions et quelques personnes, c'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, quand les entreprises là vont commencer à faire leurs bénéfices, ils vont diviser, ils vont donner une moitié à Crowd One. Oui, mais non. Maintenant, cette moitié-là, Crowd One doit récupérer ça et Crowd One viendra payer ceux qui sont gradés dans son business. Moi, je suis manager 3 étoiles à Crowd One. Ça veut tout simplement dire que lorsque Crowd One doit commencer à payer les revenus résiduels, je veux me faire 9 salaires. On appelle ça le pool bonus.
Est-ce que vous voyez? Merci M. Dave. Je crois bien qu'on parlera des grades de Crowd One prochainement dans une autre vidéo. D'accord, donc les amis, en fait, c'était pour moi un plaisir de communiquer avec vous. Le but de cette vidéo, ce n'était pas de rentrer en profondeur dans l'explication de Crowd One. J'étais juste en train de ramasser de gauche à droite ici pour simplement vous faire comprendre que le business est réel et aujourd'hui, les gens se font de l'argent sur Internet. Donc maintenant, vous qui pensez que pour gagner de l'argent, il faut aller faire la courbette, courir derrière vos amis garçons, ou bien il faut aller forcément travailler à la fonction publique, je n'en disconviens pas. Mais si réellement tu veux vraiment vivre d'une indépendance financière, tu dois falloir investir dans les business en ligne parce que les business en ligne, il n'y a pas à faire de haine, il n'y a pas à faire oh non, il est venu prendre mon poste. Non, ça là, ça n'existe pas. Tu es dans ton coin, tu as ton téléphone, tu développes ton affaire et tu te fais de l'argent. Et Crowd One demande tout simplement 20 personnes dans le système. Dès que tu démarres Crowd One, si tu veux vraiment te faire de l'argent dans Crowd One, tu démarres Crowd One, tu fais abonner 20 personnes. Est-ce que c'est clair? Dès lors que tu as déjà fait abonner 20 personnes, toi-même tu cherches maintenant à prendre le pack supérieur qu'on appelle Titanium. Mais vous pouvez commencer avec le petit pack de 99 €. Moi, Crowd One, le montant d'argent que j'ai investi dans Crowd One, c'est 99 € que j'ai investi dans Crowd One. 69 300 francs CFA que j'ai dépensé pour démarrer Crowd One. Mais imaginez-vous, en 6 mois d'activité, je me suis fait 26 millions de francs CFA, soit 38 000 € que j'ai gagné dans ce business-là. Et donc, pour arriver là où je suis, à Titanium Pro, c'est le même argent que j'ai gagné. Est-ce que vous voyez? Imaginez-vous, 26 millions de francs CFA, moins 69 300 francs. Regardez les bénéfices que j'ai pu recevoir dans ce business-là. Mais comme vous, quand on vous parle des choses, vous pensez que peut-être que les gens plaisantent, peut-être qu'on blague, peut-être qu'on vous dit que non, ils sont en train de chercher des... Moi, j'ai déjà fini Crowd One. Ça, c'est la vérité que je vous ai dit. J'ai déjà clôturé Crowd One. Donc là où je suis assis là seulement là, chaque jour quand je rentre dans mon back office là, je regarde l'argent, je récupère, je mets dans ma poche. J'ai développé Crowd One en 3 mois. En 3 mois, j'ai fait abonner 32 personnes dans Crowd One. Et la majorité des gens que je fais abonner viennent de partout dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi qui continues toujours à regarder l'arnaque là, tu seras surpris comme un canard devant une brosse à dents. Pendant qu'on vous dit, hey, vous, les Congolais là, mettez-vous debout, cherchez l'argent. L'argent se trouve sur Internet. Est-ce que vous comprenez? Ou bien alors vous avez besoin d'aller vous faire sodomiser dans les sectes sataniques pour trouver de l'emploi? Je suis désolé les jeunes. Moi, je ne mâche pas les mots. Il faut que je vous dise la vérité. Ok? Les bourses n'arrivent pas, il n'y a pas de problème. Mais concentrez-vous, lancez-vous dans le business en ligne. Le gouvernement vous a donné l'Internet. Là, on vous flash. On vous flash. Le miracle n'existe pas. Le miracle, c'est vous-même. Dieu passe par les intermédiaires des gens. On vous dit de vraies choses. Mais comme vous voyez le diable, l'arnaque, le ponzi partout, ça c'est votre problème. Les amis, j'en ai terminé par là. La suite au prochain numéro. Alors, chers amis, c'était pour répondre à vos multiples préoccupations que j'ai voulu être ensemble avec M. Dave. En tout cas, vous le connaissez bien, ce monsieur. C'était un monsieur magnifique. Alors, ciao, ciao au prochain numéro. Et Internet est avec vous, le téléphone est avec vous. Et Crowd One est avec vous, l'argent dans votre poche. C'était le leader Moussa Hugues depuis le Congo-Brazzaville. Je vous aime bien. On est ensemble, les amis. Prenez ce business-là au sérieux. Ciao.